Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ICP, la crypto de Internet Computer. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de mise à jour et c'est le moment de faire un point sur ce protocole qui date, ça fait partie des DinoCoin, qui offre une valeur un petit peu particulière. Il faut le prendre le temps, je pense, d'expliquer tout ça avant de faire une analyse du prix et des projections sur les targets que l'on pourrait avoir en fin de bull run. Alors ICP, comme je l'ai dit, c'est un peu un DinoCoin, c'est une crypto qui a lancé un concept qui était d'interfacer directement tout Internet au sein d'une blockchain. C'est pour ça que ça s'appelle Internet Computer Protocol, ICP. Derrière, on a Dfinity qui est l'institution qui permet de pouvoir développer ICP, et le but principalement, c'est de mettre à disposition un écosystème où on peut développer, construire et héberger son application. Bon, pour faire très simple, à l'heure actuelle, si vous voulez construire une application sur Ethereum, vous devez développer les smart contracts, les mettre sur la blockchain, ok, ça tout le monde le sait. Ensuite, vous devez soit héberger le site, soit sur de la AWS ou n'importe quel hébergeur que vous le souhaitez, ou peut-être sur un hébergeur du style Infura, donc qui sont des hébergeurs décentralisés, mais vous devez le prendre, vous devez le faire, vous devez le maintenir à jour, c'est pas forcément très simple, en tout cas dans la gestion, et l'idée d'ICP, c'est de régler tout ça. C'est je t'offre un développement, toi jeune développeur, où tu peux construire ton smart contract, héberger tes pages, le tout 100% décentralisé. Le but étant que tu ne te passes absolument de tout ce qui est IT, tout ce qui est serveur, tout ce qui est rebalancing, bref, tout ça t'oublie, toute cette couche de complexité technologique, tu la mets de côté et tu es tout full blockchain et tu ne regardes rien d'autre. Et ça te coûte généralement 2 à 3 fois moins cher que si tu passais par la technologie classique. Bon, c'est bien beau sur le papier, mais la réalité est peut-être un petit peu plus compliquée, à savoir que les smart contracts sont des canisters, c'est une technologie qui est à part, on va en parler un petit peu après, mais ça va être sur un langage qui est à part aussi, le Motoko, qui a pour but d'être plus efficient et qui permet de pouvoir construire cette notion de canister qu'on retrouve ici, où on va avoir les smart contracts, donc c'est-à-dire les bouts de code, et ainsi que tous les states, donc c'est-à-dire toutes les variables et tous les éléments d'un smart contract. Et on voit bien que l'idée, c'est d'avoir un Internet Computer qui se base au-dessus, et en dessous, ça va être directement tout le protocole Internet. Donc on n'a plus cette notion pure et dure d'éclatement des technologies. On n'aurait pas la blockchain, on aurait tout qui serait décentralisé. C'est en gros le principe et la promesse de ICP, et on le voit bien en 2021. Donc ça, c'est un screen que j'ai gardé de 2021. Il se voyait comme étant la dernière évolution de la blockchain, où on avait la cryptocurrency avec Bitcoin, les smart contracts avec Ethereum et Infinite Blockchain, donc la notion d'évolution, la troisième invention étant ICP. Bon, clairement, ça n'a pas pris en tant que tel, le fait de devoir se séparer de tout ça ne marche pas tant que ça, mais on voit qu'on a une évolution très forte. Dans le marketing, avant on était plus sur la notion vraiment de strat technique, là on est plus dans la notion d'abstraction. Il y a un an on parlait de Web3 ID, on parlait de la notion pure de Cloud 3.0, maintenant on parle de Chain Fusion, donc qui est une couche d'abstraction où on est sur l'ensemble des blockchains, que ce soit Ethereum, Bitcoin, enfin, en tout cas c'est défini comme ça, mais est-ce que c'est vraiment toutes les blockchains ? On ne sait pas, on va utiliser tous les tokens, toutes les applications, peu importe où c'est, directement sur ICP. C'est le principe, c'est d'avoir un élément complet, World Computer, comme ils se disent maintenant sur une nouvelle page d'accueil, qui est celle-ci, où on a vraiment une notion qui est beaucoup plus généralisée, avec ici une abstraction totale de la couche technique. Alors, est-ce que c'est aussi simple à mettre en place ? Non. En tout cas, dans les tests, c'est pas du tout aussi simple que prétendu, mais ça n'empêche qu'on a une véritable volonté d'être un mix entre une blockchain, de la dépine et du software as service. Donc on a tout ça qui est intégré dans ICP. Et oui, c'est complexe et c'est un protocole qui date déjà et qui est quand même pas mal évolué. Mais concrètement, est-ce que ça marche en termes d'évolution de prix? Où on en est concrètement? Alors, à part cet élément très plat, pour le faire, il va falloir retirer une partie de la volatilité que l'on a pu avoir sur le lancement avec l'énorme dump qu'on a habituellement sur ICP. On va se concentrer vraiment sur les niveaux en dessous des 23 $. Pour bien voir qu'on a marqué une zone basse en juin 2022, on a remarqué une autre zone basse en décembre 2023, avant d'avoir l'accélération qui a été très forte pour la rupture de l'accumulation, parce que toute cette partie-là, c'est une accumulation
long terme. On est allé retester pour ensuite échouer et aller retester la partie basse qui était cette zone là où on a comblé toute cette accélération haussière, et là on voit bien que malheureusement on n'arrive pas à regagner de la puissance malgré le fait qu'on a eu le novembre 2024 avec la victoire de Donald Trump. Ça n'a pas suffi et on est en train de s'enfoncer, on a cassé les plus bas ici, donc il y a de fortes probabilités d'aller se retrouver dans les alentours des 4$ pour aller retester principalement cet order block qui se trouve là avant de pouvoir faire une accélération. En tout cas, c'est ce que l'on attend si on valide bien la rupture. Malheureusement, ce top-là n'a pas dépassé ce top-là. Il aurait été vraiment important de vraiment marquer un break-off structure puissant de ce côté-là. On a quand même cassé ce top ici qui a entraîné ce plus bas-là, mais néanmoins, ce n'est pas suffisant à mon goût. Il aurait fallu vraiment avoir un mouvement de rupture très fort, et donc c'est ce que l'on attend là. Ici, on va rentrer dans une zone d'accumulation. Oui, mais il va falloir avoir une belle accumulation pour se dire qu'on va réaccélérer à la hausse. Et ça va être vraiment dépendant. Si jamais on voit qu'on échoue, c'est-à-dire qu'on abandonne cette zone ici, donc la zone des 3,5$, ça sous-entend qu'il y a de grandes chances d'aller chercher en dessous de cette zone-là. Et si on casse en dessous de cette zone-là, malheureusement, même si on aura un rebond peut-être temporaire avant de redescendre, on aura un ICP qui s'enfoncera petit à petit. Et ça, c'est symptomatique de projets qui n'arrivent plus à retirer l'attention ou qui n'ont plus forcément les moyens de le faire, à savoir que la fondation Definity embauche 1600 personnes, donc c'est énormément de frais, énormément d'évolution, c'est pour ça qu'on a quand même pas mal d'informations au niveau d'Internet Computer, mais ça empêche aussi qu'on a eu beaucoup de marketing très agressif à taper principalement sur Avax en 2022, fin 2022, début 2023, pour ceux qui s'en souviennent. Bref, tout ça pour dire qu'il va falloir surveiller vraiment de près si oui ou non on passe la zone des 4$, si on arrive à survivre de ce côté-là. En tout cas, si vous détenez de l'ICP, c'est la zone que vous devez impérativement surveiller, et pour ceux qui veulent s'exposer en limitant le risque, ça pourrait être une zone intéressante à partir du moment où on considère que si on passe en dessous de ce niveau-là, ce sera vraiment pas positif, il faudra peut-être même couper justement sa position. En termes de perspective d'évolution, là c'est un peu compliqué parce qu'on est quand même dans une pente descendante, il n'y a pas forcément d'éléments vraiment très positifs, mais si on valide bien la rupture à minima des 16$, donc c'est-à-dire qu'on fait ça, tac, on casse ce top là, et idéalement ce qu'on voudrait c'est vraiment valider ce top là, donc on maintient ce plus bas là, on casse ce top, donc on recasse au-dessus des 23$, et on casse ici, on aura un signal fort de validation haussière, donc je pense qu'on ira chercher les 36$ avant de faire une forme de respiration, retester peut-être ces tops ici, pour ensuite réaccélérer et aller chercher dans les alentours des 50-60$. On a une market cap qui n'est pas si conséquente que ça, mais qui reste quand même élevée par rapport à l'utilisation qu'on va avoir au niveau d'ICP. Et oui, on va rappeler quelque chose au niveau d'ICP, c'est que on se retrouve sur une market cap qui est dans les alentours de 3,7 milliards de dollars, d'accord? On a une LTV, donc c'est-à-dire de l'argent bloqué sur le protocole, à peu près 1,8 milliard. Ce qui est très peu en fait quand on regarde le ratio, et il faudrait qu'on ait une capitalisation qui soit dans les alentours peut-être de 1 milliard, là on aurait une belle opportunité. Et c'est pour ça que au niveau des targets, il va falloir prendre en considération que ça pourrait monter au-dessus des 15 milliards, mais pour ça il faut qu'il y ait quand même beaucoup d'injections de liquidités, il y a beaucoup de tokens, on continue toujours à en générer et à avoir une pression vendeuse, c'est pour ça qu'on a un cours qui est majoritairement à la baisse, et il nous rappellera d'ailleurs certaines cryptos un petit peu à la Casper, où on avait eu une réaccélération pour ensuite se renfoncer derrière, et c'est un petit peu la peur que je pourrais trouver au niveau d'ICP. Après, le protocole lui-même propose de la valeur qui est intéressante, est-ce que c'est appliqué, est-ce que c'est applicable, est-ce qu'il y aura un véritable intérêt à l'avoir, et quel est l'impact du tout en un décentralisé que l'on pourrait avoir avec Internet Computer si on a un monde de la blockchain qui est modulaire et qui permet de pouvoir le faire autrement et plus simplement avec les nouveaux protocoles de DePIN, d'infrastructures décentralisées. Toutes ces questions, il va falloir se les poser si jamais on veut s'exposer à ICP ou si jamais on détient du ICP. Après, dites-moi en commentaire en description si vous en détenez, et surtout pourquoi, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui a fait que cette crypto vous tient à cœur et pourquoi vous l'avez acheté? Quel est votre target de sortie et quelle est votre vision par rapport à ça? Encore une fois, c'est une vision pour moi qui est purement personnelle, à vous de faire votre propre opinion, et si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.